Salut à toi mon jeune dragon. Aujourd'hui j'ai testé un nouveau concept de vidéo que je vais nommer à partir de maintenant pourquoi je fais ça. Le but de ce concept est de partager comment je programme mes jeux vidéo et de vous montrer pourquoi je programme telle ou telle façon au lieu de telle ou telle autre façon de coder. Car comme tu le sais, il y a plusieurs chemins différents pour finir de programmer un jeu vidéo mon jeune dragon. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à pourquoi je nomme mes variables de cette façon. Bon, comme tu as pu le voir à l'image, j'ajoute soit un txt, soit un nb, soit un is, soit un b. Is ou b, c'est pour les valeurs booléennes, donc c'est deux mots-clés que j'utilise pour les mêmes fonctions. Du coup, ça n'a pas trop de différence dans mon cas, mais bon. Ou soit alors lst. Voilà, pour si je crée des listes et tout. Enfin, je vais rentrer dans les détails après. Et du coup, mon jeune dragon, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ça, Dracaner? Ce à quoi je te réponds que je fais ça pour 3 bonnes raisons. Et oui, mon jeune dragon. Maintenant que j'ai fini d'expliquer à quoi servent les petits mots-clés que j'utilise à chaque début de variable, plus qu'à énumérer les 3 avantages que j'ai trouvé à les nommer de cette façon. Raison number 1, trouver les noms de variables est beaucoup plus rapide. Bon, si tu fais un mini-jeu ou un mini-jam, ou tu fais un jeu d'une game jam mais un mini-jeu pour la game jam, enfin peu importe, un jeu qui est pas trop conséquent quoi, qui a moins de 100 variables créées, en gros pas grand chose, bah là tu diras ouais bon bref, pas besoin d'ajouter des mots-clés, je vais trouver facilement ces variables. Surtout si tu utilises développe une variable avec variable globale d'un côté, variable de scène de l'autre, variable d'objet encore de l'autre. Enfin bref, je divague. Par contre, mon jeune dragon, dès que tu commences à viser haut niveau projet de jeu vidéo, et ce, quel que soit le moteur de jeu que tu utilises, bah là, niveau variable, déjà niveau ligne de code, ça va se décupler, bon voilà, mais surtout niveau variable que tu vas créer, et bah, il va en avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup, il va en avoir des centaines et des centaines. Il va y avoir des variables par exemple liées aux héros, liées aux ennemis, liées à l'environnement, aussi des variables liées pour chaque boucle de gameplay, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs mécaniques de gameplay, je veux dire, bah par exemple mode craft, mode aventure, mode survie dans un même jeu, bah tu te doutes bien que il va falloir taper du code et donc créer beaucoup de variables. Et ça, bah je peux te dire qu'à la fin, si jamais il n'y a pas les petits mots-clés pour différencier à quoi sert telle ou telle variable, bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le nommage des variables pour que ça reste compréhensible, mais le fait d'ajouter txt ou nb ou ceci, cela, bah d'expérience, moi je te dis que ça aide, hein. Même sur GDevelop, ça aide. Surtout quand tu veux chercher une variable dans la partie code du moteur de jeu, bah là je peux te dire que ça aide de fou. Raison number 2, numéro 2, les variables tu les vois en un coup d'œil. Du moins, tu vois en un coup d'œil quel est le type de variable que tu vois. C'est-à-dire que dès que tu vois txt, tu sais que c'est une chaîne de caractères, direct. Tu vois is, tu sais que c'est boolean, direct. Tu vois un truc. Et ça aide de fou. Bon, ça rejoint un peu la raison numéro 1 du fait que bah tu retrouves les variables plus rapidement, mais la raison numéro 2 reste un peu en complémentation de la raison numéro 1. Par exemple, tu en cherches une variable de type chaîne de caractères. Tu scrolles, voilà. Ensuite, tu commences à voir txt machin, txt truc, txt dracaner, txt dragon, txt ceci, cela. Et là, tu as trouvé ta variable txt ceci, cela. Et bah, pour trouver txt ceci, cela, bah, tu as dû scroller directement par rapport aux mots-clés, c'est-à-dire tu as d'abord cherché toutes les variables qui commencent par txt, et ensuite tu lis un à un les variables que tu cherches. Et ça, bah, c'est utile. Je l'ai dit, c'est un peu en complément de la raison numéro 1, mais ça reste bon à savoir. Ensuite, raison numéro 3, utiliser deux mêmes noms de variables pour deux utilités différentes. Par exemple, txtName et isName. Pour le txtName, on peut dire que c'est égal à Dracaner Studio. Par exemple, le nom du personnage s'appelle Dracaner Studio. Et pour le isName, on peut le mettre à vrai pour dire que le personnage Dracaner Studio est actuellement débloqué, ou jouable, ou il est encore en vie, etc. Ou d'autres trucs du genre qui permettent l'interaction, enfin l'intérêt de la valeur type booléenne. Et ça, bah, c'est super utile. Et oui, c'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petite vidéo sur pourquoi je nomme telle ou telle variable de cette façon. Après, c'est pas non plus une méthode révolutionnaire, car je connais des programmeurs qui utilisent ce genre de méthode. Et quand j'étais apprenti programmeur, donc pendant que j'apprenais la programmation, on m'a appris à toujours faire en sorte à ce que les noms de variables soient lisibles. Et pareil pour les noms de fonctions, etc., etc. Du coup, bah, avec le temps, j'ai appris à utiliser des techniques
des bons savoir-faire des programmeurs, tout ça quoi. Et aussi, si jamais ce genre de contenu te plaît, alors n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, car en attendant les grosses vidéos qui me prennent quand même beaucoup de temps à monter, bah je compte faire ce genre de contenu assez rapide, simple, efficace. Donc si jamais t'aimes ça, fais-le moi savoir mon jeune dragon dans l'espace commentaire ou en laissant un like, t'abonner, tout ça, etc. Parce que je t'avoue que ça prend pas beaucoup de temps à produire ce genre de vidéo. Et puis je pense que ça peut quand même intéresser les petits programmeurs comme toi, comme n'importe qui d'autre. Enfin voilà, même pour les programmeurs avancés, je pense que c'est cool à regarder. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... outro.